Je suis Greg le Geek, je joue pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du samedi avec les films et séries télé de la semaine sur les réseaux ou alors directement au cinéma. Le but étant de partager. Alors je sais pas si, comme moi peut-être, moi j'adore le cinéma puis j'adore les séries télé. C'est vrai que j'en mange beaucoup. Comme en plus j'habite à l'étranger, je mange un peu que ça, hein, vu que je peux pas regarder les conneries de la télé normale, de vos chaînes nationales. Donc du coup j'aime bien des fois partager avec des potes ou avec Pangui et tout, on parle, ah t'as vu cette nouvelle série, nanana, qu'est-ce que t'en penses, nanana, ah une nouvelle, toi qu'est-ce que tu me conseilles? Et ben je me suis dit pourquoi on ferait pas ce rendez-vous ensemble où je vous parlerai des séries télé que j'ai vues cette semaine, et dans ce cas vous me parleriez des vôtres, et éventuellement si j'en ai loupé, vous pouvez me dire, ah mais attends, tu peux aller voir cette saison-là, cette série-là, elle est vachement bien, une série qui vient d'arriver, parce que des fois j'en loupe, c'est vrai que j'ai failli passer à côté de Into the Badlands par exemple, où j'étais pas emballé par rien, et en fait on m'a dit, oh regarde ça, et en fait la série est quand même juste incroyable. Alors ne me conseillez pas des saisons où on en est à... des séries où on en est à la saison 8, épisode 4. Le but serait de reprendre un peu du début, ou alors, bon, il y a des séries qui se mangent un peu comme ça. On parlera notamment de Big Bang Theory, je veux dire, c'est le genre de série tu peux reprendre, t'as rien loupé, hein, par quand il a rencontré la fille et tout, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous parler un peu des séries télé que j'ai vues cette semaine, alors, parce que bien sûr, ici on a les chaînes américaines, vous comprendrez bien, on a le câble, machin et tout, on a Netflix, on a les chaînes américaines, bien sûr, et puis des fois on a des copains qui nous enregistrent. Quand on n'a pas, ils nous font une VHS, ils nous l'envoient par la poste, comme ça, directement ici, et ça me permet de regarder des séries télé que vous avez en France, qu'on ne pourrait pas avoir. Voilà, si mon nez s'est allongé, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'il est déjà énorme à la base. Alors, cette semaine, j'ai regardé Suits. Alors, j'ai ouvert des incrustations, hein, pour que vous puissiez un peu juger un peu de trucs. Alors, Suits, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de deux avocats, enfin, un avocat et l'autre, c'est pas un escroc, mais bon, il a pas eu les diplômes, machin et tout. Mais il est super intelligent, il a une grosse mémoire photographique et tout, donc c'est assez frais, hein, c'est une bonne série, c'est une série que j'ai vraiment aimé depuis la saison 1. Et d'ailleurs, je suis pas le seul, parce que ils ont fait la saison 1, et après, ensuite, enchaîné la saison 2, saison 3, saison 4, là on est quand même à la saison 5, épisode 12, pour vous dire que il y en a une par an, donc c'est une série qui se mange plutôt bien, l'épisode 12 bien, là pas mal, bon rebondissement là en ce moment, hein, on se demande toujours un peu ce qui peut se passer dans cette série là, parce qu'après c'est entre les feux de l'amour et les avocats et tout, mais on a peur que ce soit pompeux, parce que les trucs d'avocats, du barreau et tout, non là c'est vraiment frais. C'est assez grand public. On continue. La série que je vous ai conseillée la semaine dernière dans la GoToFac, parce que ces vidéos sont intégrées dans la GoToFac du dimanche. Ting, ici. Ouais, on va changer un peu. Lucifer. L'histoire de Lucifer, c'est simplement le... Lucifer, dieu des enfers, voilà, qui s'emmerde et qui monte une boîte de nuit à Los Angeles, avec les pouvoirs et toute la pédance qu'il a. Alors, il s'en cache pas, il dit voilà, je suis Lucifer, machin, je suis immortel et tout. L'épisode 1 était bien, l'épisode 2 était un peu mou, pas terrible, j'ai pas super accroché, mais pas mal, le personnage met en place, l'acteur, encore une fois, il jouait dans une série, alors s'il y en a qui l'ont vu, je me rappelle plus le nom, il jouait dans une série où il était médecin et tout, donc s'il y en a qui se rappellent un peu le nom de cette série, de l'acteur, en même temps, il suffit d'aller sur Allociné. Pour savoir, qu'il le met directement en commentaire. Voilà, ça pourrait être pas mal. X-Files, épisode 3. Bien mieux. Alors, il y a eu qu'un épisode 3 cette semaine, sur les chaînes américaines. Je sais pas, j'ai loupé l'épisode 4, qui est arrivé là, mercredi, je crois, mercredi 10. Donc, du coup, je fais cette vidéo jeudi 11, pour avoir un peu d'avance, parce que vacances, machin truc. X-Files, épisode 3. Voilà, le X-Files dans toute sa splendeur, hein, bien, ou avec un Mulder très sceptique, enfin très blasé, qui croit plus en rien et tout, et une Scully qui essaie de le pousser en disant non mais attends, machin, truc. Et en fait un épisode pas mal, parce que bon au début c'est un peu con, on a du mal à comprendre un peu pourquoi. Je vais pas spoiler les épisodes non plus tous à chaque fois. Et puis à la fin, voilà, ça se finit, et là tu te dis ah putain, voilà. Donc là, bon, ceux qui l'auront vu auront compris. Sinon c'est un épisode qui est bien, voilà, très X-Files, où on dit rien, mais en même temps, voilà, il prouve un peu des choses, voilà, c'était très intéressant. J'ai regardé une vidéo aussi sur YouTube, tiens, ça m'arrive aussi. Je suis abonné à quand même pas mal de chaînes, et j'ai regardé un portage qui s'appelle Une planète ressemblant à la Terre par la NASA. Vous cherchez au pire sur... je vous mettrai un truc là, mais ça ressemble à rien parce que c'est juste une planète avec marqué NASA. Vous cherchez une planète ressemblant à la Terre par la NASA, ce qui permet
où ils expliquent un peu leur dernière découverte, en fait, où le but c'est d'essayer de trouver une autre Terre dans la galaxie, mais c'est un reportage, hein, c'est pas une série télé. Trouver une autre Terre, et ils expliquent que ils s'attachaient surtout au soleil machin, et que maintenant ils s'atteignent aux naines rouges. Ouais, aux naines rouges, ouais, c'est ça. Des petits soleils et tout, et ils ont dit, voilà, si autour de ce petit soleil, il peut y avoir des petites planètes et tout, on peut recréer l'atmosphère de la Terre, et du coup, ça fait des milliards de possibilités de terre où il pourrait y avoir au moins de l'eau, au moins sous l'état liquide. Et c'était plutôt pas mal parce qu'ils estiment que voilà, chaque habitant pourrait avoir 5 planètes. Pour vous dire le nombre atomique qu'ils peut déjà, enfin qu'ils en ont vu, parce que à chaque fois, tous les ans, ils arrivent à en trouver des nouvelles et tout, et les technologies arrivent à avancer. Donc c'est assez intéressant, ils ont dit quand même, là, ça fait quand même des milliards et des milliards de possibilités qu'il y ait au moins une libellule sur la planète. Après, qu'elles soient intelligentes, elles sont pas. Toutes les libellules ne sont pas intelligentes. Pour ceux qu'on auront rencontrés. Et trêve de plaisanterie. Donc voilà, donc c'était bien, une vidéo qui était plutôt... un reportage qui est plutôt intéressant. Bon, on continue. Je pourrais regarder, c'est très intéressant. The Big Bang Theory, saison 9, épisode 14. Ouh, bah de toute façon, épisode de Big Bang Theory, ça c'est bien, pour vous expliquer, c'est une bande de geeks, hein, voilà, avec des astrophysiciens et tout. C'était pas mal, celui-là il était assez intéressant. Après c'est pas le plus drôle que j'ai vu, mais c'est des épisodes qui se mangent bien, qui durent pas très très longtemps, qui sont un peu geeks, avec pas mal de références. Donc c'est assez drôle. Ouais, voilà, après ça se regarde comme ça, je veux dire, pas besoin d'expliquer chaque épisode non plus. Nouvelle série qui vient d'arriver, American Crime Story, saison 1, épisode 1. Alors j'ai regardé que la moitié. Après la moitié, j'ai quand même pas mal de séries, c'était un peu long et tout. Sur OJ, c'est l'histoire de... En fait, c'est qui retracent des crimes américains, hein, connus. Donc là, c'est OJ Simpson, voilà, ils expliquent, voilà, donc sa femme est tuée, truc, et après, bon, il y a une enquête qui est faite. En fait, c'est un peu une reconstitution en série télé, hein, d'une histoire comme ça, donc je connaissais pas, il y a pas mal, bah là déjà je connaissais pas l'histoire d'O.J. Simpson, je connaissais deux noms, hein, ça me disait quelque chose, mais j'avais pas, je sais pas, donc là ça permet de découvrir un peu l'affaire, machin, les preuves, les évidences, trucs comme ça. Donc une série peut être pas mal là, alors après à voir, est-ce qu'ils vont faire un crime par épisode? Là j'ai vu que j'ai fait la moitié, j'ai encore un peu le suspense pour moi, ou est-ce que la saison 1 va être que sur ça, comme on avait vu un petit peu avec... Merde. Aquarium, voilà, Aquarium avec Mulder. Où là, c'était carrément toute la saison en fait qui était dédiée sur lui. Série que j'ai regardée, Billion, une de mes séries préférées du moment, hein, vraiment, c'est une des séries que je... Bon après X-Files bien sûr, parce que là... Mais une des nouvelles séries qui me fait le plus triper en ce moment, c'est Billion, B-I-2-L-I-O-N, l'histoire d'un... Alors... Le pitch est pas super. Alors moi j'aime bien le personnage parce que c'est le mec qui joue dans Homeland, notre rouquin préféré. Le pitch est pas super en disant voilà, donc le mec, bon, c'est un investisseur, il est parti de rien, il est devenu super méga riche, donc il rachète des sociétés, il les revend, machin truc. Et puis de l'autre côté, il y a le procureur qui veut le faire tomber parce qu'il sait que l'argent est pas toujours propre. Mais d'un autre côté, il y a le père du procureur qui l'aime pas non plus. Le pitch est pas le synopsis c'est pas super génial, mais en fait la série se mange super bien parce que bon, malgré après cette histoire là où chacun veut faire tomber l'autre, enfin chacun veut faire chier l'autre là, plutôt dans le principe, voilà, et il y a des petites histoires quand même à chaque fois, pourquoi il achète ces sociétés là, pourquoi il les revend, et machin, notamment l'épisode 2 qui s'est fait royalement où le mec il achète une société, et à la fin on comprend pourquoi il a acheté cette société là, on fait ah ouais putain, là génial et tout. Épisode 3, pas mal aussi, et du coup, comme il y avait 3 et 4, j'avais une semaine de retard, je me suis mangé 3 et 4 d'un coup là, où ils vont voir Metallica et tout, donc pour les gros fans, vous pourrez voir Metallica dans la série pour de vrai quoi. Une série qui est pas mal, hein, là qui se finit, l'épisode 4, dis donc, dès le début, c'est chaud, enfin dès la fin, surtout dès la fin de l'épisode 4, c'est chaud là, la série vient de commencer, alors moi qui veux le finir, que la série marche pas et qui veut la finir à l'épisode 6, tu dis, waouh, mais voilà, c'est pas mal, sa femme aussi qui le soutient, les manigances, les coups de pute quoi, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant, donc une série j'aime plutôt bien. J'ai commencé aussi une nouvelle série hier qui s'appelait Outsider, et saison 1, épisode 1. Ici, des mecs qui vivent dans une montagne, voilà, un peu reclus de tout, avec leurs croyances, avec des dieux spécifiques, enfin des tours de magie, la mer, ils sont tous cousins et tout, donc c'est une espèce de grosse partouze là-bas dedans. Alors après, comme ils font voir dans le speech à la fin de l'épisode 1, où ils interviewent un peu les acteurs,
Il explique que c'est un mix entre Mad Max et Mad Max des temps modernes. Alors oui et non, parce ils sont dans la montagne, ils sont assez isolés. Après, c'est pas mal, parce qu'en même temps, bon, ça fight aussi bien. Il y a une histoire qui se met un petit peu en place, avec un peu des tours de... Voilà, un peu d'envoûtement et tout. Ouais, ça mérite, ça mérite. C'est une série que je pousserais, certainement. Voilà. Et enfin, dernière série de la semaine que j'ai commencé à regarder hier, c'était Baron Noir, bien sûr, qui m'a été envoyé, bien sûr, en VHS depuis la France, parce que je n'ai pas Canal+ depuis ici. Baron Noir, saison 1, épisode 1. Une série dans Canal+ française, avec Cadmerade, dedans, bien sûr. Une histoire politique, alors oui et non, en fait, c'est plutôt l'ascension l'ascension politique de quelqu'un qui veut devenir président. Voilà. Alors certainement, à la fin du premier épisode, quand même, je me suis dit, ayant déjà vu House of Cards, donc une des séries Netflix avec Kevin Spacey, qui suit un peu les aventures de Kevin Spacey, qui veut devenir président. Donc les coups de pute, les machins, les entourloupes, chaque fois quand il arrive à sortir un petit peu des situations un peu rocambolesques. Et pour la petite histoire, en fait, si vous certainement beaucoup le sauront, mais c'est pour l'information, Netflix, qui fait ses propres séries, en fait, a créé House of Cards de toutes pièces. En fait, Netflix, ils sont partis sur le principe. Alors je sais, je suis un peu brûlé au niveau de l'image, je m'excuse, j'ai voulu faire un essai avec la C920, ici, mais je me rends compte que la luminosité de la C920 est trop... Ouais, ça va aller mieux. Ah ouais, c'est bien, là. J'ai quasiment fermé les trucs, les volets à moitié. Enfin, le rideau. Alors, Netflix voulait faire une série, donc du coup, ils ont analysé, en fait, au niveau de la fréquentation du site, et au niveau des recherches, et ils sont arrivés à la conclusion en disant, voilà, quel est l'acteur que les Américains aiment bien? Et ben, en faisant une grosse moyenne, hein, ils ont remarqué que Kevin Spacey était très apprécié et très recherché sur Netflix. Donc, je me suis dit, tiens, on va prendre Kevin Spacey. Ensuite, ils ont dit, voilà, quels sont les trucs, machin. Alors, il y en a que les gens aiment bien les intrigues politiques. Un petit peu comme ça et tout, voilà, avec les coups de pute, machin, vous savez, un peu comme à la Rome ou des séries comme ça. Ils aiment bien les coups de pute, les retournements, machin et tout, et les séries politiques. Donc, ils ont dit, tiens, en fonction de tous les critères qui étaient le plus recherchés sur Netflix, ils se sont dit, tiens, on va faire House of Cards, ou l'ascension d'un homme politique pour devenir quasiment président. Voilà, c'est House of Cards dans les dernières saisons, but réalisé. Et là, aujourd'hui, Canal+ nous sort une série avec, en disant, tiens, Cadmerade, qui est certainement, à mon avis, un des acteurs aussi très appréciés des Français, parce qu'il a quand même joué dans pas mal de trucs, et on l'a beaucoup, beaucoup vu, si ce n'est dans La Fouet Gogo, pour ceux qui connaîtront. Ou Jacques, j'ai pas de talent, je sais pas comment il s'appelait. Donc Cadmerade et tout, l'ascension politique, et à la fin de la saison, de l'épisode 1, on se rend bien compte que ça va être Magouille et compagnie pendant une saison. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des similarités et des similitudes entre House of Cards et notre série Baron Noir, machin et tout? Sur le principe, le Symbiosis, c'est quand même assez proche. Hein. Un mec qu'on aime bien dans notre pays, ascension politique, machin et tout. Bon, après, est-ce qu'ils ont acheté les droits? Ça se trouve, c'est juste une... ils ont juste refait le truc, il se trouve, ils ont acheté les droits, et c'est simplement une adaptation française. À approfondir. Au niveau des films, cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé? Combien ça va durer? Pas mal. Ah, on va essayer de faire moins de 20 minutes, hein, parce que... Les films que j'ai regardés cette semaine. Alors, j'ai regardé Steve Jobs, bien sûr, parce que, bah, voilà, quoi. En avant-première, comme tout le monde, en français et tout. Un film que, personnellement, moi, j'ai bien apprécié, qui permet de voir un peu... Bah, de rentrer, parce qu'apparemment, comme j'ai pu voir et lire sur internet, c'est que Steve Jobs était vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment un perfectionniste, un peu odieux et tout. Donc ça permet de voir un peu le personnage. Alors certainement, je pense que le côté aura un peu déplu, parce qu'il n'y a pas vraiment de côté geek sur le truc où il n'y a pas de présentation de produits, machin, il fait pas les events et choses comme ça. Et après, bah, ça fait un peu tomber Dieu son piédestal, c'est un peu... comme je dis, l'effet Sami Nasseri, où le mec, tout le monde le voit dans Taxi, il dit, ah, le mec, il est génial, trop sympa. Enfin, dans la vie, bon, la moitié de son temps, il est en prison, quoi. Et bah là, Steve Jobs, c'est un peu pareil, c'est que tout le monde dit, ah, Steve Jobs, créateur du iMac, du iPhone, machin et tout, et que c'est quand même une personne qui était assez particulière, apparemment, et... Après, voilà, donc, en fait, après, je pense qu'il devait être beaucoup plus odieux que ça. Mais dans le film, en fait, il est assez... moi, je trouve bien aimé le personnage. Après, c'est vrai que, comme j'ai pu voir dans la remarque de 01net, c'est le plus dérangeant, c'est le manque de ressemblance. C'est vrai que s'il aurait pu lui ressembler un peu, ça aurait pu être pas mal. Parce que là, on a du mal à chaque fois à dire, ah, c'est Steve Jobs, à chaque fois. Donc,
c'est compliqué. Mais le film est bien, bien. On voit bien le personnage, on voit bien un peu comment il a réussi, comment il reste sur ses opinions, comment il a monté le truc Cube et que c'était pour se faire racheter. Enfin, voilà, que le mec était malin et tout, et qu'il avait sa vision du machin, et qu'on se rend bien compte que sa vision était quand même parfaite. J'ai eu un iPhone 3G quand même, même moi. Bon, j'ai revendu pour un Meizu quand même, M8, pour vous dire. J'ai un iMac avec lequel je vous filme actuellement et tout. Pour l'ordinateur portable, il est clair que mon MacBook Air, j'aurais du mal à le changer pour autre chose. Donc les produits sont quand même assez... leur gamme de produits est quand même assez intéressante, même si je suis quand même un gros Windows fan. Il faut quand même avouer que certains produits Mac, enfin que les produits Mac ont quand même une plus-value quelque part. Même si le système il est fermé, machin et tout, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, donc d'ailleurs j'en parlerai de Store Mac dans dans les questions geeks, donc alors, du coup ça sera la partie 3, alors, vous allez voir on va faire ça tout dans le désordre, ça va être bien le bordel. Voilà. Et j'ai regardé une série qui s'appelle Rock de Casbah. Rock de Casbah avec Bill Murray. Bill Murray que j'adore, après je pense que tout le monde en a. Ghostbusters bien sûr, et puis un des films les plus, pour un peu les fanasias, c'est Lost in Translation. Et en fait à chaque fois que je vois un film, je le vois dans Lost in Translation. Et là, dans Rock the Casbah, où le mec il est impresario machin, et il va en Afghanistan, c'est exactement ça, hein, c'est Lost in Translation, c'est le mec qui arrive, il est perdu. Alors, j'ai regardé la moitié aussi, j'ai pas super accroché, jusqu'au moment où il découvre, il va dans la grotte, machin, pour ceux qui l'auront vu, je vais pas spoiler. Je vais m'accrocher, je vais quand même le regarder en entier, parce que là, je vais prendre l'avion, donc j'aurai un peu de temps. En plein milieu, vous certains auront remarqué, l'apparition de Bruce Willis, en mode bah moi aussi j'ai des impôts à payer les gars. Donc du coup soit il est pote avec Bill Murray, donc ce qui peut arranger les choses, qui certainement doit être un peu le cas, soit le mec il a des impôts à payer et on le voit débarquer là dans un rôle qui est totalement pas adapté. Voilà, j'ai de plus en plus de mal avec Bruce Willis. J'ai un mec que j'ai adoré, hein, les Die Hard, 1, 2, 3, 4, bon après 5, 6, 7, 8 c'est un peu compliqué, mais voilà, Piège de cristal, 51 pour vivre, enfin c'est pas 51 minutes pour vivre. Non, c'est pour ça. Bon, enfin, les Die Hard 1 et 2, voilà, 3, je crois. Mais après, là, dans le rôle comme ça, le super mercenaire méchant et tout, bon, pas super accroché. Bon, le mec, il a des impôts à payer et tout, donc c'était pas mal. Donc, du coup, ça finira pour cette semaine. Ce qui est quand même une semaine pas mal, parce que j'ai quand même regardé pas mal de trucs. Aujourd'hui, je prépare ma valise pour partir. Bon, on est jeudi. Je me ferai certainement Baron, le deuxième épisode. Ça a l'air pas mal. En plus, c'est une série Canal+. J'ai toujours bien aimé les séries Canal+. Il y avait Braco, il y avait pas Entourage, c'était pas eux. Il y avait Braco et putain, c'était pas Entourage, c'était la deuxième série que j'aimais bien, c'était Engrenage. Voilà. Des bonnes séries que j'avais bien kiffé et tout. Après Cabaret et tout, non. Mais donc une série avec plein de potentiel. En plus, j'aime bien Cadmerade. Forcément, ceux qui auront vu la grosse émission comprendront pourquoi il y a un côté affectif avec Cadmerade. Voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo cette semaine. Donc si il y a des nouvelles séries par exemple qui sont arrivées, que j'ai loupées dans les saisons 1 à peu près, hein, parce qu'il y a pas mal de nouvelles saisons qui arrivent. Alors il y en a que j'essaie de regarder, puis il y en a que je regarde et j'en parle même pas parce que ça m'intéresse pas. Des films aussi qui peuvent être intéressants dans le truc. Des fois ça peut que je loupe des titres. Alors, des fois je regarde les Hypnosis et des fois ça m'intéresse pas toujours. Voilà. Laissez-moi un commentaire si vous avez vu par exemple ces séries en commentaire vous pouvez spoiler. Comme ça s'il y en a qui veulent pas, qui n'ont pas vu, ne regardez pas les commentaires. On va essayer de pas spoiler trop dans ce vlog. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc si vous avez des séries et tout ou des films que je n'ai pas vus, laissez-moi en commentaire en mettant bien le titre et tout. J'essaierai de les commenter et je vous ferai un peu un retour sur la semaine prochaine. On essaiera de faire un petit retour comme ça tous les samedis sur JT Geek. Ça fera un petit rendez-vous sympathique films et séries télé. Ça vous permettra de partager. Vous pouvez partager, laissez des commentaires, laissez un max de commentaires sur les séries télé, les films qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, les films à voir. Je sais qu'il y a un nouveau super-héros là qui est arrivé hier. J'ai vu ça, j'ai vu la vidéo. Ils ont fait le test sur la chaîne Le Grand Test, ancien Big Geek, qui me donne vachement envie de le voir. Mais là, en Chine, il n'y a pas. Déjà. Après, peut-être qu'à Pattaya, je pourrais le voir au cinéma. Et sinon, il faudra attendre qu'il soit disponible en location. Ah ouais, la vidéo future, bien sûr. Voilà. Je sais pas trop ce qu'il y a comme bon film, mais voilà. Laissez-moi des commentaires et tout. Bon, après, des films qui sont sur les réseaux, hein, sinon tant pis, hein, qui sont disponibles au Vidéo Club. Sinon, au cinéma.
Si je loupe un truc, éventuellement, là, après, j'aurai peut-être plus l'occasion d'aller au cinéma. Je sais qu'il y a Pattaya qui sort le fin février, mais je suis pas sûr qu'ils sortent vraiment à Pattaya. Donc je sens que je vais être obligé d'attendre qu'ils sortent en location. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires, à laisser un share, comme toujours, partager cette vidéo, à laisser un commentaire sous cette vidéo directement sur le blog du JT Geek, et à laisser un pouce en l'air. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous demain pour les questions geek, ou alors à la queue le, parce qu'on va mettre tout ça dans les questions geek dimanche. Et prospérité, tu le sais. Thank you.